Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, bien sûr. One, two, three. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je voulais faire pour ceux qui sont un compte fan, qui viennent de commencer leur compte fan surtout. Parce que moi, je suis aussi un. J'ai préparé toute une liste pour vous donner des conseils pour votre compte fan et tout. Mais j'adore comment j'ai fait. Genre, je suis fan. Du coup, on arrive au premier conseil de pas trop spam. Parce que, en fait, des fois, c'est bien de spam si tu veux essayer de percer avec une vidéo ou que ton compte soit plus remarqué. Bah, c'est quand même des fois bien de spam, mais des fois pas trop non plus. En story, tu sais, ça va encore. Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas trop regarder toutes les stories. Et aussi, au niveau de post, des fois, ça peut saouler des personnes que il y a toujours un nouveau post ou que ça soit spam et qu'après vous devez regarder longtemps et tout. Genre, je sais pas si vous avez trop capté. J'essaie de expliquer le mieux possible. Si vous n'avez pas compris, bah vous dites dans les commentaires et puis j'essaierai de re-expliquer mon texte. J'essaye. Du coup, voilà, c'est un peu pas trop spam. Pas trop spam, mais à la fois aussi, pas toujours. Ça, pas toujours spam. Si tu fais tous les mois, une fois, c'est bon. Là, ça devrait y aller. Une fois par mois, ça devrait y aller. Si tu fais ça tous les jours, tous les semaines, je sais pas quoi. Tous les heures. Non, j'abuse. Non, mais vraiment. Des fois, ça peut saouler des personnes. Prochain conseil, c'est... Ah oui. Il faut pas mettre beaucoup de compteurs dans les stories parce que en fait j'ai pas comment expliquer, mais quand tu postes en surprise, des fois les gens ils disent oh il y a un nouveau edit et tout, et quand tu mets un compteur, même si les gens ils l'activent, c'est pas forcément que après ils vont voir ton edit. Donc moi par exemple j'ai un peu arrêté. Sauf quand c'est un edit vraiment spécial comme celui-là que j'ai fait comme mon edit de 3 minutes. Là ça va, tu sais, c'est un truc spécial et tout. Ou quand t'as une nouvelle vidéo YouTube qui sort. Ou quand, je sais pas, quand il y a le live d'Apo par exemple chez moi, des fois, non, je fais pas de compteur. Mais voici, c'est une idée. Quand il y a une nouvelle vidéo de votre idole, quand il y a... je sais pas, mais tout et n'importe quoi. Du coup, on passe au prochain, c'est d'être sympa. C'est d'être sympa parce que je trouve que c'est le plus important, parce que c'est surtout comme ça les gens ils voient que vraiment vous êtes sympa avec votre communauté, que vous n'êtes pas genre quand vous avez pas assez de vues, ça c'est pas l'importance, mais par exemple si vous avez pas assez de vues, genre vous dites ah mais pourquoi vous avez pas regardé mon edit, allez regarder, genre non, arrêtez, non, ça va pas du tout. Ou par exemple quand vous forcez que quelqu'un s'abonne à votre compte, les gars, oubliez là, non. Du coup, c'est plutôt être sympa comme comment vous allez dans votre story, bonne journée. Prochain, dire l'actu de la personne. Par exemple, moi je fais ça des fois avec Apo, genre nouvelle vidéo d'Apo, elle est en live, nouveau post, genre tout ça. Ça peut intéresser des personnes, je trouve, parce que genre quand tu sais un peu plus sur la personne, comme oh il y a un nouveau live, c'est cool, comme ça la personne elle va dire souvent qu'il y a un nouveau live et que quand il y a un nouveau live, je sais quand c'était, si elle a encore ou pas, parce que moi je dis le début et la fin. Par exemple le live, je dis quand c'est le début et quand c'est la fin. Vraiment ça peut intéresser des personnes pour pas louper grand chose. Si ouais d'abord ta story et après celle d'Apo, je sais pas,
ça peut intéresser des personnes. Faites un peu de l'actu sur la personne. Si elle fait pas YouTube, bah TikTok peut-être. Si elle a un TikTok, bah quand vous dites quand il y a un nouveau TikTok, ou quand elle fait un live TikTok, ou un live Insta. Ça peut être tout, ça peut être tout. Voilà. Prochain, c'est pas se démotiver avec les autres edits. Par exemple sur TikTok ou sur Insta, je vois aussi des personnes genre oh ouais c'est meilleur que les miens, c'est vraiment nul le mien contrairement à l'edit de cette personne. Vraiment, il faut vraiment vous dire que vous allez vous améliorer parce que je crois que ça fait 1 an ou 2 ans que j'édite, frérot. Moi j'ai jamais cru que j'allais arriver à faire des trucs comme ça. Moi je suis trop fière de moi, ce que j'arrive à faire maintenant. Alors vraiment, démotivez-vous pas avec les autres edits. Vous pourriez aussi éditer aussi bien. Prochain, pas écouter les haters. Par exemple, quand t'es fan de la Team Crouton, purée, tu te ramasses vraiment. Écoutez pas genre 2010, t'es nul, nanani, nanana. Vous faites ça, vous faites ça. Vous écoutez pas, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le droit d'être fan de qui vous voulez. C'est pas eux qui vont décider qui vous êtes fan, nanani, nanana. L'âge, ça ne fait rien. Même si vous avez 10 ans, 11 ans, ça ne change rien. Vous avez le droit d'éditer vous avez le droit d'éditer à quel âge vous voulez. Vous avez le droit d'être fan à quel âge vous voulez. C'est pas interdit par la loi. Enfin, je sais pas, genre oh, si votre edit est nul, enfin ton edit est nul, nanani. C'est juste parce qu'il est jaloux, genre il se dit oh mais cet edit il est incroyable, non je peux pas laisser passer ça, hop ton edit est nul. Moi, l'année passée, j'allais vraiment contre ces trucs. J'étais genre oh mais tais-toi, nanani. Il faut pas leur donner l'importance, il faut pas perdre du temps à ceux qui écrivent ça, il faut pas perdre du temps, c'est eux qui perdent du temps à écrire des conneries frérot. On passe au prochain. Avoir patience. Avoir patience, par exemple quand vous commencez un edit par exemple et que vous avez envie de le finir mais vous n'arrivez pas parce que vous trouvez que c'est nul et tout. Patience, il faut pas, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit ouais tu dois poster l'edit dans 1 heure, allez hop, maintenant tu te dépêches. Non, non tu prends ton temps, l'edit il finit, ça peut se finir dans 1 jour, dans 2 jours, c'est totalement égal, c'est égal. Aussi avec l'amélioration des edits. Vraiment, patience. Patience, j'ai attendu 1 an, mais ça peut aller plus vite. Comme on peut voir, chez certains comptes, ça peut aller vraiment vite. Ça dépend comment vous découvrez l'application et tout, quelle application c'est surtout. Vraiment, d'un coup, vous pouvez être là, et tout d'un coup, vous êtes là. Et ça va toujours plus haut. Par exemple, il y en a beaucoup, genre... Ils sont bloqués. Par exemple, moi, pour l'instant, là, je suis vraiment bloquée. Genre, je perds un peu des actifs. Vraiment, ça fait tac, et ça revient, et ça redescend. Et puis ça revient. Ou aussi les abonnés, pour moi, c'est que ça monte, et ça redescend, ça monte, et ça... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Hein. Bref, vraiment... si vous avez ça, ayez patience parce que d'un coup ça part, vous restez plus bloqué parce que des fois peut-être vous avez l'impression que vous n'allez jamais sortir de cette galère. Au prochain, jamais, ça c'est la règle numéro 1, la numéro 1, jamais voler un edit. Jamais de la vie tu voles un edit. Jamais, 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 jamais. D'accord, un overlay ça va encore, mais après si tu sais encore le compte de l'overlay, même s'il n'a pas Insta, tu mets son TikTok. Overlay ça va encore, mais si tu voles un edit, maman, non s'il te plaît. Non, mais les gars, ça se fait pas. La personne qui a mis tant de travail là-dedans, tant de temps, des heures, même si c'est 5 minutes l'édit, on s'en fout. La personne a mis tellement de temps, de l'amour même des fois dans l'édit, vous pouvez pas le voler. Vraiment, ça se fait grave pas, genre vraiment. Moi par exemple, je me suis déjà fait voler
plusieurs fois mes edits et vraiment ça m'a énervé. Genre vraiment j'étais full rage à ce moment-là. Même des fois il y a des forceurs genre quand tu dis supprimer l'edit, ils le font pas. Mais au moins supprime l'edit, enfin je sais pas. Même si c'est pas l'edit entier que vous preniez, mais les mêmes images, les mêmes effets, la même musique, non, faites pas ça, faites pas ça. Ce prochain thème, toujours IP la personne. IP, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est de la personne que vous avez inspirée, genre que vous êtes inspiré. Pas prendre des idées de là-bas, des idées de là, et pas IP la personne. Mettez en moins l'IP, et surtout quand le thème avant, genre vous voulez l'édit avec les mêmes images, les mêmes effets, la même musique, mettez en moins l'IP aussi. Des fois c'est pas assez parce que c'est vraiment chiant, mais s'il vous plaît les gars, mettez en moins l'IP, s'il vous plaît. Prochain thème, trouver des idées seules. Alors, trouver des idées seules. Alors, pour des grandes choses, par exemple, mon idée de 3 minutes, essayez de sortir de la créativité, tout ce que vous avez dit. Et un dernier truc, même si c'était le dernier thème, un dernier truc, et laissez-vous pas démotiver par les haters, ou quand vous faites pas assez de vues, ou que vos abonnés ils montent et ils redescendent. Non, laissez-vous pas démotiver que ça. Vraiment, j'espère que ça vous a un peu aidé. Si vous, comme j'ai déjà dit, si vous n'avez pas compris quelque chose, là dans les commentaires, allez dire ça dans les commentaires et j'essaierai de réexpliquer à la fin de la vidéo. Du coup, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé et on se revoit dimanche prochain. À dimanche prochain, aux vacances. Et puis voilà. Je vous aime, vous m'avez compris, je vous aime. Voilà. Tchuss!